Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Matthieu chapitre 7, verset 6. Cette parole de Jésus n'est pas une métaphore floue, ni une exagération spirituelle. C'est un avertissement divin, tranchant comme une épée, adressé à ceux qui marchent avec Dieu et qui ignorent encore la puissance du silence sacré. Aujourd'hui, dans un monde bruyant, saturé d'opinions, de confessions publiques et de confidences précipitées, l'Esprit de Dieu nous appelle à redécouvrir l'art sacré de taire certaines choses. Il ne s'agit pas de dissimulation, mais de discernement, car il y a des vérités que Dieu dépose dans ton cœur qui ne sont pas destinées à être exposées à tous. Certaines révélations sont des semences de gloire, des mystères confiés à l'intimité entre toi et le ciel. Les exposer trop tôt ou devant les mauvaises personnes, c'est risquer de voir ces perles piétiner, mal interprétées ou même utilisées contre toi. Tu te demandes peu, être. Mais que dois-je garder pour moi si je veux vraiment marcher avec Dieu? Quels secrets spirituels, quels combats invisibles, quelles promesses célestes doivent être portées dans la prière plutôt qu'exposées à la lumière du monde? Cette vidéo n'est pas un simple contenu parmi tant d'autres. C'est une invitation à la maturité spirituelle, à la discrétion sainte, à l'intimité véritable avec ton Créateur. Si tu ressens en toi l'appel à te rapprocher du cœur de Dieu, à vivre une foi plus profonde, plus stable, plus authentique, alors reste jusqu'à la fin, car nous allons dévoiler ensemble 10 choses que tout croyant rempli du Saint-Esprit devrait cesser de dire à n'importe qui. Et au-delà de cette liste, tu découvriras 7 vérités bibliques que peu de croyants connaissent, mais qui peuvent transformer ta marche avec Dieu pour toujours. Tu n'es pas là par hasard. Cette parole vient pour toi comme une lumière dans ta vallée. Alors si tu ressens déjà que ce message parle à ton cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo, pour t'abonner à cette chaîne et surtout pour activer la cloche afin de ne rien manquer de ce que Dieu veut te dire à travers ces messages. Écris en commentaire cette phrase puissante. Seigneur, apprends-moi à garder le silence là où tu me veux discret, car ton engagement ouvre la porte à une visitation divine dans ta vie. Prépare ton cœur. Reste jusqu'à la fin, une prière prophétique t'attend. Mais d'abord, entrons dans les profondeurs de la parole, que ton esprit soit en alerte, car ce que tu vas entendre aujourd'hui peut devenir un tournant dans ta relation avec Dieu. Depuis le commencement, Dieu a toujours accordé une valeur immense au silence, non pas comme une absence de parole, mais comme une posture sacrée de l'âme qui écoute, qui garde, qui veille et qui discerne. Le silence dans la Bible n'est jamais vide. Il est habité par la présence de Dieu. Il est le lieu où l'homme rencontre le divin, où l'esprit parle à l'esprit, où la révélation descend et où la transformation commence. Dans un monde saturé de paroles, où tout se dit, se commente, s'étale, Dieu appelle son peuple à une sagesse plus haute, celle de savoir quand parler et quand se taire, car tout ce que Dieu te montre n'est pas destiné à être partagé. Certaines révélations ne sont pas des sujets de conversation mais des clés de destinée. Celui qui parle sans discernement expose son appel au loup et ses perles au porc. Jésus, dans Matthieu chapitre 7, verset 6, avertit avec fermeté. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Cette parole est un bouclier spirituel pour ceux qui marchent dans l'intimité du Père. Elle nous enseigne que ce que Dieu nous confie est parfois trop sacré pour être exposé à ceux qui ne peuvent ni le comprendre ni le respecter. Le silence devient alors un acte de foi, de protection et d'obéissance. Il y a une maturité spirituelle qui naît lorsque l'on comprend que toutes les victoires, tous les combats, toutes les visions, tous les fardeaux ne sont pas faits pour être révélés à tous. La langue, dit Jacques, est un feu, et ce feu peut détruire autant qu'il peut éclairer. Jacques chapitre 3 nous montre la puissance redoutable de la parole humaine. Une langue mal maîtrisée peut embraser une destinée entière. Proverbe chapitre 10 à 8, verset 21, le confirme. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parfois, nous précipitons notre propre chute, non pas à cause d'un ennemi visible, mais à cause de ce que nous avons dit trop tôt, à trop de gens, dans un moment de vulnérabilité ou d'orgueil. Le silence est un mur de feu qui protège ce que Dieu est en train d'édifier en nous. Jésus lui-même, bien qu'ayant toute autorité, ne se confiait pas à tout le monde. Jean chapitre 2, versets 23 à 25 nous dit « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait.
Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Cette retenue de Jésus n'est pas de la froideur, mais une forme suprême de discernement spirituel. Il savait que la foi de certains était fondée sur le spectaculaire et non sur une réelle révélation du cœur. Il savait que tout cœur n'était pas un terrain prêt à recevoir les mystères du royaume. C'est pourquoi il parlait en paraboles aux foules, mais révélait les secrets à ses disciples dans l'intimité. Ce modèle nous enseigne une chose essentielle. Ce n'est pas parce que tu es rempli de bonnes intentions ou de zèle que tu dois tout dire. Le silence n'est pas un manque de courage, mais un acte de sagesse. Dieu confie ses secrets à ceux qui savent les garder. Joseph, fils de Jacob, l'a appris à ses dépens. Dans Genèse chapitre 37, Joseph, animé d'un zèle sincère mais d'un discernement encore immature, partage les rêves que Dieu lui a donnés à ses frères. Il dit « Écoutez donc ce rêve que j'ai eu ». Et dans son récit, il voit les gerbes de ses frères se prosterner devant la sienne. Puis le soleil, la lune et 11 étoiles se courber devant lui. Ce qu'il dit est vrai. Ce rêve vient de Dieu, mais le timing est mauvais. L'audience est mauvaise, et les cœurs qui l'écoutent sont remplis de jalousie. Résultat, ses propres frères le haïssent, complotent contre lui, le jettent dans une citerne et le vendent comme esclave. Bien que Dieu ait utilisé ce processus pour accomplir son plan, nous devons voir ici une vérité profonde. Ce que Dieu t'a montré n'est pas pour tout le monde. Il y a des choses qui doivent être portées dans le silence de la prière jusqu'à leur pleine maturation. Néhémie, homme de prière et de stratégie, nous montre une autre facette de cette sagesse divine. Quand il arrive à Jérusalem pour rebâtir les murs, la Bible dit dans Néhémie chapitre 2, versets 11 à 16, qu'il ne dit à personne ce que Dieu avait mis dans son cœur de faire pour Jérusalem. Il inspecte les ruines la nuit, seul, dans le silence. Il observe, il réfléchit, il prie, mais il ne parle pas. Ce n'est qu'après avoir tout discerné qu'il appelle le peuple à l'action. Et alors, il voit un miracle d'unité, de reconstruction et de victoire. Le secret était son allié. Le silence était sa force. C'est ce même esprit de sagesse que l'on retrouve chez Marie, la mère de Jésus. Lorsque les bergers viennent la voir après la naissance de l'enfant, témoin des anges et du message céleste, Luc chapitre 2, versets 10 à 9, dit ceci. Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Elle ne court pas à les raconter. Elle ne s'expose pas. Elle garde. Elle rumine. Elle protège dans son cœur la parole du ciel. Car ce qui est préservé dans le cœur est plus fort que ce qui est crié sur les toits. Ce principe est vital pour tout enfant de Dieu. Ce que tu gardes dans le secret avec Dieu est ce qui te fortifie dans les tempêtes. Le monde pousse à exposer, mais l'esprit pousse à méditer. Il y a dans le silence une onction de discernement, une protection contre les attaques invisibles, une force qui ne dépend pas de l'approbation humaine, mais de l'approbation céleste. Même dans l'histoire de Samson, nous voyons le prix du manque de silence. Tant qu'il gardait le secret de sa force, il marchait dans la puissance de Dieu. Mais lorsqu'il révéla à Dalila ce que Dieu lui avait dit de ne jamais partager, l'onction le quitta. Ses yeux furent crevés, et son appel sembla brisé. Juge chapitre 6 nous met en garde. Ce n'est pas parce que quelqu'un est proche de toi qu'il mérite de connaître tout ce que Dieu fait en toi. Certaines confidences sont des alliances spirituelles. Si elles sont données à la mauvaise personne, elles peuvent devenir des malédictions. Le silence est un gardien. Le silence est un mur contre l'ennemi. Le silence est un langage que seuls ceux qui marchent avec Dieu comprennent. Le Père des esprits n'est pas bruyant. Il agit dans le secret, il parle dans le secret, il bénit dans le secret. Et ceux qui veulent vivre une vie profonde avec lui doivent apprendre à honorer le secret, à ne pas exposer ce qui est encore en gestation, à protéger ce que le ciel dépose dans l'âme. Celui qui vit dans le silence du secret vivra dans la puissance de la révélation. La sagesse du silence n'est pas un art humain, c'est une discipline spirituelle que Dieu enseigne à ceux qu'il veut élever. Ce que tu ne dis pas est parfois plus puissant que ce que tu proclames. Le silence est une forme de foi, une démonstration de confiance envers le Seigneur qui voit tout, entend tout, sait tout et agit au moment juste. Quand tu choisis de ne pas répondre à certaines attaques, de ne pas justifier certaines décisions, de ne pas exposer certaines bénédictions, tu n'agis pas par peur, mais par soumission à celui qui connaît la fin dès le commencement. Le silence, dans la Bible, est souvent le prélude à l'intervention divine.
Quand Israël se retrouve bloqué entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, le peuple crie. Mais Moïse dit dans Exode chapitre 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ce silence-là n'est pas passif, il est prophétique. Il est une position d'alignement avec le ciel. Il signifie « Je me tais, parce que Dieu va parler. Je m'efface, parce que Dieu va agir. » Dans ce silence, la mer s'ouvre. Dans ce silence, les ennemis sont engloutis. Dans ce silence, la gloire de Dieu éclate. Voilà pourquoi le silence devient une arme spirituelle pour ceux qui marchent dans la foi. Il te protège de la confusion, du piège des paroles inutiles, des alliances douteuses. Il crée un espace où Dieu peut te révéler ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme. Et quand Dieu commence à te faire entrer dans ses profondeurs, tu comprends que certains secrets ne doivent pas être divulgués. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, parle d'un homme, lui-même, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il dit qu'il a entendu des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il avait accès à des révélations célestes, mais il a choisi de se taire. Il savait que certaines choses sont si sacrées qu'aucun mot humain ne peut les décrire, et que les partager serait trahir la sainteté de ce qui a été vu. Le silence est donc une forme de consécration. Il est la preuve que ton cœur a compris que la gloire ne t'appartient pas, qu'elle n'est pas un sujet de vantardise, mais une responsabilité sainte. Le silence protège ce que Dieu t'a confié. Il garde ton cœur dans l'humilité. Il préserve ton âme de l'orgueil spirituel. Il t'éloigne du piège de vouloir briller, au lieu de laisser Dieu briller à travers toi. Il existe aussi un silence dans la prière, que Jésus lui-même a institué. Dans Matthieu chapitre 6, il dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Ce lieu secret est un sanctuaire spirituel. Ce n'est pas un espace géographique, mais un état intérieur, une disposition du cœur, une séparation volontaire d'avec le bruit du monde pour entrer dans l'intimité du Père. Dans ce lieu, tu n'as pas besoin de tout dire aux hommes. Tu exposes ton âme à Dieu seul. Tu confies tes larmes, tes rêves, tes combats, tes aspirations à celui qui ne te juge pas, mais qui te fortifie. Là, dans le secret, Dieu agit. Il façonne, il purifie, il répond. Et souvent, il te demande de ne pas dire ce qu'il est en train de faire, parce que le temps de la manifestation n'est pas encore venu. Si tu parles trop tôt, tu avortes le plan. Si tu cries trop vite, tu attires les ennemis. Si tu exposes prématurément, tu détruis ce que Dieu construit silencieusement. L'histoire de Samson en est une démonstration douloureuse. Appelé dès le ventre de sa mère, oint pour délivrer Israël, il possédait une force surnaturelle liée à un secret, sa consécration de naziréen, symbolisée par ses cheveux. Tant qu'il gardait le silence sur l'origine de sa force, l'onction demeurait. Mais lorsqu'il se laissa séduire par Dalila et qu'il finit par tout lui dire, le texte dit que l'Éternel se retira de lui. Il pensa qu'il pouvait agir comme auparavant, mais l'onction avait disparu. Le secret avait été trahi. La conséquence fut immédiate. Capturé, humilié, aveuglé. Pourtant, au fond de sa prison, dans le silence de la solitude, Samson retrouve la communion avec Dieu. Et dans un dernier acte de foi silencieuse, il prie sans témoin et retrouve la puissance. Cela nous montre que même quand tout semble perdu, le silence peut restaurer la connexion avec Dieu. Il est un chemin de retour vers l'onction perdue. Et dans ce silence, Dieu donne une dernière victoire. Dans un autre exemple frappant, nous voyons que Néhémie, lorsqu'il reçoit la mission de rebâtir les murailles de Jérusalem, commence par garder le silence. Il ne dit à personne ce que Dieu lui a mis à cœur. Il part de nuit, examine les brèches, observe en secret, discerne les besoins. Ce n'est qu'après avoir tout compris dans le silence qu'il parle, mobilise. Ce modèle est puissant. Le silence précède la stratégie, et la stratégie précède la victoire. Trop souvent, nous parlons alors que nous devrions observer. Nous nous justifions alors que nous devrions prier. Nous publions alors que Dieu nous appelle à méditer. Le silence, dans la bouche d'un homme de Dieu, n'est jamais vide. Il est chargé de discernement, de foi, de feu invisible. Il prépare les grandes percées. Il crée le terrain de la visitation divine. Le livre d'Ésaïe chapitre 30, verset 15, dit « C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Le calme, le silence, le repos spirituel deviennent des armes face à l'agitation du monde. L'ennemi veut te faire parler, t'agiter, te disperser. Mais Dieu te dit, tais-toi, repose-toi, observe et laisse-moi agir. Il y a aussi un silence de protection. Quand tu traverses un combat spirituel, ne parle pas de tout ce que tu ressens. Le diable n'est pas omniscient. Il ne lit pas dans les pensées. Il observe, il écoute, il guette. Si tu parles trop, tu lui donnes des informations. Apprends à pleurer devant Dieu, pas devant tout le monde. Apprends à combattre dans l'ombre, sans te justifier devant les hommes. Apprends à bâtir en silence, à jeûner sans l'annoncer, à intercéder sans le crier. Ton Père qui voit dans le secret t'honorera en public. Il y a des promesses que Dieu t'a faites qui doivent être cachées dans ton cœur comme des graines. Parle-les dans l'adoration. Confesse-les dans la foi, mais ne les expose pas tant que le fruit n'est pas mûr, car ceux qui entendent ne seront pas toujours capables de comprendre. Certains ridiculiseront ce que Dieu t'a donné, d'autres t'envieront, d'autres encore chercheront à te détourner de ton appel. Le silence te préserve, il t'enracine, il t'approfondit, il t'ouvre au mystère du ciel. L'Église primitive a compris cette sagesse. Les disciples priaient souvent dans le secret, se retrouvaient dans les maisons, agissaient discrètement, écoutaient l'Esprit avant de prendre des décisions. Paul, avant d'aller prêcher aux païens, passe des années dans le silence, dans la formation, dans l'attente. Ce n'est que lorsque Dieu le libère dans l'action que son ministère éclate avec puissance. Aujourd'hui, nous voulons souvent l'impact avant la profondeur, la gloire avant la croix, la visibilité avant la maturité. Mais Dieu appelle une génération de croyants à retrouver le chemin du silence sacré. Ce silence qui écoute plus qu'il ne parle. Ce silence qui prie plus qu'il ne se plaint. Ce silence qui garde plus qu'il ne partage. Ce silence qui construit plus qu'il ne montre. C'est ce silence-là qui attire la gloire. Car Dieu honore ceux qui honorent ses secrets. Si tu veux que Dieu te fasse confiance avec des choses profondes, commence par montrer que tu sais les garder. Si tu veux que le ciel ouvre ses mystères, apprends à les porter en silence jusqu'à leur saison. Tu n'as pas besoin que les hommes valident ton appel. Tu n'as pas besoin que les gens comprennent ta consécration. Tu as seulement besoin que Dieu soit avec toi. Et si Dieu est avec toi, le silence deviendra ta force, ta couverture, ton témoignage. Le monde parlera, mais toi, tu écouteras. Le monde criera, mais toi, tu méditeras. Le monde jugera, mais toi, tu te tiendras dans le calme de la confiance. Et dans ce calme, Dieu se lèvera. Il te justifiera, il te bénira, il t'élèvera, car ceux qui savent se taire devant les hommes sont souvent ceux que Dieu fait parler devant les nations. Prépare-toi maintenant, car dans la prochaine section, tu découvriras 10 choses que Dieu t'appelle à garder pour toi si tu veux marcher dans sa sagesse, sa faveur et sa puissance. Ce que tu vas entendre pourrait transformer ta vie spirituelle pour toujours. Tu marches avec Dieu, tu pries, tu jeûnes, tu obéis, tu avances dans ton appel. Et pourtant, certaines batailles persistent, certaines attaques se multiplient, certains blocages ne cèdent pas. As-tu déjà réfléchi au fait que parfois, ce n'est pas ce que tu fais qui attire l'hostilité spirituelle, mais ce que tu dis? Car l'ennemi, lui, ne lit pas dans ton cœur, mais il écoute ta bouche. Ce que tu révèles, il le collecte. Ce que tu exposes, il le cible. Ce que tu proclames trop tôt, il l'utilise contre toi. Le silence, c'est l'intelligence des sages, la stratégie des prophètes, la couverture des consacrés. Ce que tu vas entendre maintenant peut transformer ta manière de parler et de vivre ta foi. 10 choses que tu ne dois jamais dire à personne si tu marches avec Dieu. Non pas par peur, mais par sagesse. Non pas pour cacher la lumière, mais pour protéger la graine. Car dans le royaume, toute semence a besoin de silence, de profondeur et de temps avant de porter du fruit. Premièrement, ne parle jamais de tes révélations spirituelles non autorisées. Joseph a eu un rêve de Dieu, un rêve prophétique, un rêve juste. Mais il l'a partagé trop tôt, à ceux qui n'étaient pas préparés pour le comprendre. Le résultat, rejet, jalousie, trahison, esclavage. Genèse chapitre 37 nous montre que parler d'un rêve sacré devant des cœurs souillés, c'est semer la guerre. Toute révélation divine ne vient pas avec la permission de la partager. Certaines sont pour ton édification, pas pour ta prédication. Tu dois discerner si la parole que Dieu t'a donnée est une semence pour ton cœur ou un message pour les autres. Jésus lui-même disait à certains qu'il guérissait.
Va, mais ne le dis à personne, pas par crainte, mais pour préserver la volonté du Père. Deuxièmement, ne partage jamais tes faiblesses avec ceux qui ne prient pas pour toi. Il y a des confidences qui sont des pièges. Des larmes versées aux mauvaises oreilles deviennent des armes contre toi. Samson, oint, choisi, fort, mais aveuglé par sa propre naïveté, a ouvert son cœur à Dalila, et cela a coûté sa destinée. Juge chapitre 6 est un cri d'alarme pour ceux qui se confient à la mauvaise personne. Il est écrit, elle le pressait chaque jour de ses paroles et le tourmentait par ses instances, et son âme était à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur, et ce fut la fin. Si tu marches avec Dieu, tes failles sont sacrées. Elles ne sont pas des sujets de curiosité publique. Elles sont des blessures que seul l'amour peut soigner. Confie-les à ceux qui te portent dans la prière, pas à ceux qui te jugent dans le secret. Troisièmement, ne dévoile jamais tes combats spirituels aux non-combattants. Tu es engagé dans une guerre invisible. Les forces des ténèbres te voient comme une cible dès l'instant où tu avances dans ta foi. Mais si tu racontes tes luttes à ceux qui ne comprennent rien aux choses de l'esprit, ils t'affaibliront, te décourageront ou te ridiculiseront. Élie, le prophète, après une grande victoire contre les prophètes de Baal, fuit dans le désert. Il n'a personne pour comprendre sa solitude prophétique. Il parle à Dieu, pas aux hommes, car il sait que seule la présence de Dieu peut restaurer une âme épuisée. Il dort, il mange, il écoute. L'ange du Seigneur vient, et non pas des hommes. Quatrièmement, ne rends jamais publiques tes blessures non guéries. Il est dangereux de parler en public depuis une blessure encore ouverte, car la blessure parle avant l'esprit, et ce que tu libères en parole peut contaminer au lieu de guérir. Pierre, après avoir renié Jésus, est restauré dans le silence, seul à seul avec le ressuscité. Il pleure, il regrette, il change, et c'est plus tard, fortifié, qu'il peut parler, prêcher, diriger. Il faut pleurer en secret pour pouvoir parler avec autorité. Ta blessure n'est pas ton identité. Laisse Dieu te guérir avant de témoigner. Cinquièmement, ne parle jamais de tes semences avant le temps de la récolte. Si tu veux voir Dieu multiplier, ne crie pas ce que tu as planté. Garde-le dans la prière. Isaac, dans Genèse chapitre 26, sème dans une terre stérile et récolte au centuple. Il n'a pas publié ses semences. Il a travaillé dans le secret. Résultat, Dieu l'a élevé. Aujourd'hui, certains veulent la moisson sans avoir appris le silence. Ne parle pas de tes dons, de tes dîmes, de tes engagements, comme si Dieu avait besoin d'applaudissements. Donne en secret, sers en secret, sème dans la fidélité. Sixièmement, ne partage jamais tes plans tant que Dieu ne les a pas établis. Les projets non confirmés deviennent vulnérables quand ils sont exposés. Proverbe dit, l'homme forme des projets, mais c'est l'Éternel qui dirige les pas. Néhémie, homme visionnaire, arrive à Jérusalem et ne dit rien à personne. Il observe, il prie, il discerne. Et quand le temps est venu, il parle, et tout s'accomplit. Le zèle peut te pousser à publier, mais seul le discernement te permettra d'achever. Garde tes plans dans le silence de la prière jusqu'à ce que Dieu dise « Parle ». Septièmement, ne révèle jamais les faiblesses de ta maison ou de ton église. L'Esprit ne t'a pas appelé pour être l'accusateur des frères. Tu as vu une faille? Prie. Tu as entendu un scandale? Intercède. Tu as discerné une immaturité? Aime et couvre. Les fils de Noé sont notre leçon. Cham expose la nudité de son père. Sem et Japheth la couvrent. Résultat, Cham est maudit. Les autres sont bénis. Si tu veux la bénédiction, choisis l'honneur. Même dans la vérité, garde le respect. Huitièmement, ne raconte jamais ce que Dieu t'a demandé de garder. Il y a des instructions que Dieu donne dans le secret. Des paroles claires, personnelles, prophétiques. Si Dieu t'a dit, ne le dis à personne, obéis. Jésus a ordonné à plusieurs. Garde cela pour toi. Et quand ils ont désobéi, cela a créé la confusion, la foule, l'incompréhension. Le silence est une obéissance. Et l'obéissance est meilleure que le sacrifice. Neuvièmement, ne confie jamais tes interrogations de foi au boucheur de puits. Tu as des doutes, des questions, des saisons sèches, ce n'est pas grave. Mais n'en parle pas à ceux qui éteignent la foi. Il y a des gens qui ne comprennent pas ta soif. Abraham a creusé des puits. Les Philistins les ont bouchés. Tu veux boire, et eux, ils jettent de la terre. Alors cherche des intercesseurs,
des enseignants, des mentors de foi. Ne laisse pas ton feu être éteint par ceux qui ne brûlent pas. Enfin, 10e, ne répands jamais tes lamentations devant ceux qui ne prient pas. Tu souffres, tu pleures, tu es dans l'épreuve. Ne fais pas de ton mal un spectacle. Il y a des douleurs que seul Dieu et tes genoux doivent connaître. Jésus, homme de douleur, accablé, n'a pas ouvert la bouche. Il est allé jusqu'à la croix dans le silence. Il a crié à son Père, pas aux passants, car même dans la souffrance, il a honoré le processus. Ta douleur n'est pas une justification pour tout dire. Elle est une invitation à l'autel. Là où tu pleures, Dieu entend. Là où tu gémis, l'Esprit intercède. Ne te livre pas aux moqueurs. Garde ton cœur dans le sanctuaire. Ce que tu viens d'entendre, ces 10 principes, sont des clés. Si tu les reçois, si tu les appliques, ta vie spirituelle changera. Dieu commencera à te confier plus, à t'élever plus, à te protéger plus, car il voit que tu es digne de garder ces mystères. Reste jusqu'à la fin, car dans la prochaine partie, 7 vérités cachées vont être révélées. Des perles rares, des révélations puissantes. Mais avant d'y entrer, prends un instant. Si ce message t'édifie, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et écris en commentaire la vérité qui t'a le plus touché. Ensemble, faisons de ce silence une force, une louange, un feu. Tu viens de recevoir 10 clés puissantes, 10 rappels divins pour protéger ta marche, ton intimité et ton appel. Mais l'esprit ne s'arrête pas là, car derrière ces 10 silences que tu dois garder, il existe des vérités cachées, des principes célestes enfouis dans les Écritures, ignorés de beaucoup, mais porteurs de puissance pour ceux qui veulent aller plus loin. Ces vérités ne sont pas populaires, mais elles sont nécessaires. Elles ne font pas toujours du bruit, mais elles fondent les hommes et les femmes qui changent le monde en silence. Aujourd'hui, tu vas entendre 7 vérités bibliques que peu osent t'enseigner, mais qui te donneront un discernement supérieur, une profondeur de marche, une sagesse de l'esprit que le monde ne comprend pas. La première vérité est celle-ci. Tout ne doit pas être partagé, même si c'est vrai, même si c'est juste, même si c'est glorieux. Car la vérité, hors du temps de Dieu, devient un piège. Jésus a dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Jean chapitre 16, verset 12. Il avait la vérité, mais il ne la leur a pas donnée. Pourquoi? Parce que leur maturité ne le permettait pas. Cela signifie que dire une vérité au mauvais moment peut nuire plus qu'aider. Tu dois apprendre à discerner non seulement ce qui est vrai, mais quand et à qui le dire. Dieu, parfois, cache une révélation pour la protéger, pas pour la nier. Il agit comme un père sage, qui nourrit son enfant selon son âge. Toi aussi, tu dois savoir cacher ce que Dieu t'a donné jusqu'au jour de l'activation. La deuxième vérité cachée est celle du poids spirituel de la parole. Chaque mot que tu dis est une semence, et chaque semence porte un fruit, bon ou mauvais. Jésus dit, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort. » Matthieu chapitre 15, verset 11. Tu peux être béni par ce que tu dis, ou maudit par ce que tu libères. Il y a des paroles que tu regrettes d'avoir dites, pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles ont ouvert une porte que tu n'aurais jamais dû ouvrir. Ton autorité spirituelle grandit dans la gestion de ta langue. Celui qui sait se taire au bon moment possède un feu plus grand que celui qui crie dans la confusion. Ne mesure pas ta puissance à ta voix, mais à ton silence guidé par l'esprit. Troisième vérité, plus ton appel est grand, plus ton silence doit être profond. Les grands appelés sont souvent formés dans l'ombre. Moïse a passé 40 ans dans le désert, avant d'ouvrir la bouche devant Pharaon. Jean-Baptiste a grandi dans les lieux déserts jusqu'au jour de sa manifestation. Même Jésus, notre Maître, a vécu 30 ans dans le silence avant 3 ans de ministère public. Ce n'est pas l'exposition qui fait l'onction, c'est la formation silencieuse. Si Dieu te cache, ce n'est pas un rejet, c'est une préparation. S'il te réduit au silence, c'est pour forger ton autorité. Ne cherche pas à te faire entendre, cherche à devenir une voix qui vient du désert, qui crie selon le cœur de Dieu, pas selon les applaudissements du monde. Quatrième vérité, l'ennemi travaille avec les informations que tu lui donnes. Satan n'est pas Dieu, il ne connaît pas ton cœur, il ne sait pas ton avenir. Il ne peut pas lire ta pensée, mais il écoute ce que tu dis. Il observe ce que tu publies, il exploite ce que tu révèles. Dans Job chapitre 1, l'ennemi ne savait rien de précis sur Job. C'est Dieu qui témoigne de Job devant lui. Mais toi, ne donne pas à l'ennemi plus que ce qu'il mérite. Ne parle pas de tes projets, de tes doutes, de tes luttes devant des oreilles qui ne prient pas.
car ce que tu exposes devient un point d'attaque. Le silence te rend invisible, et l'invisibilité, dans certains combats, est ta meilleure arme. 5e vérité. Certains secrets sont des alliances avec Dieu. Ce que Dieu te dit dans le secret est une preuve d'intimité. Si tu exposes cela à n'importe qui, tu perds le caractère sacré de l'alliance. Il y a des prières, des larmes, des instructions que Dieu te donne dans le lieu secret. Ce lieu est une chambre de l'esprit, un sanctuaire personnel entre toi et lui. Ce qui s'y passe doit rester entre toi et lui, sauf s'il t'ordonne de parler. Si tu parles sans son ordre, tu romps le contrat de silence. Ce que tu reçois dans la présence de Dieu ne doit pas être utilisé pour briller devant les hommes, mais pour croître devant le Père. La 6e vérité, c'est que le silence protège ton cœur de l'orgueil. Dès que tu parles trop de ce que Dieu fait en toi, tu risques de chercher la reconnaissance humaine plus que l'approbation divine. Tu veux qu'on te voie, qu'on te félicite, qu'on dise « Quel homme de Dieu » ou « Quelle femme ointe ». Mais l'orgueil est subtil. Il se cache dans les paroles spirituelles. Il se dissimule dans les témoignages mal positionnés. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 qu'il ne veut pas que quelqu'un pense de lui plus qu'il ne voit en lui. Il préfère rester discret sur les révélations pour ne pas tomber dans l'orgueil. Le silence est un miroir. Il te permet de rester vrai. Il te rappelle que tout vient de Dieu. Tout est par lui. Tout est pour lui. Et la 7e vérité cachée peut être la plus oubliée de notre génération, c'est que Dieu agit souvent dans le secret pour te surprendre dans la gloire. Il ne te dit pas tout. Il ne montre pas tout. Il garde certaines choses cachées pour le bon moment. Et si tu apprends à le suivre dans le silence, tu verras des manifestations que les bruyants ne verront jamais. Le silence est un test. Est-ce que tu es capable d'obéir sans comprendre? De servir sans reconnaissance? De persévérer sans applaudissement? Si oui, alors Dieu fera de toi un canal de son royaume. Les vérités que tu viens d'entendre sont comme des clés. Elles ne brillent pas toujours, mais elles ouvrent des portes. Et celui qui les applique, même en secret, sera élevé en temps voulu. Maintenant, pose-toi cette question. Quelles paroles ai-je prononcées que je n'aurais jamais dû dire? À qui ai-je révélé ce que Dieu voulait garder entre lui et moi? Et que vais-je faire à partir de maintenant pour sanctifier mes paroles, purifier ma langue et redevenir un vase d'honneur? Si tu ressens le feu du Saint-Esprit à travers ces paroles, ne le laisse pas s'éteindre. Réagis. Écris en commentaire. Seigneur, sanctifie ma langue. Apprends-moi à me taire quand il le faut. Aime cette vidéo si elle t'enseigne. Abonne-toi pour recevoir plus de révélations. Et partage-la à quelqu'un qui a besoin de comprendre que le silence est parfois la plus puissante des armes spirituelles. Dans la prochaine section, tu vas découvrir comment appliquer tout cela dans ta vie quotidienne. Comment transformer ta bouche en instrument de feu et ton silence en autorité spirituelle. Prépare ton cœur, car ce que Dieu va faire en toi n'a pas besoin de bruit pour être glorieux. Ce n'est pas dans le tumulte que la voix de Dieu se fait entendre, mais dans le murmure doux et léger. Là où l'âme écoute, là où la chair se tait, là où l'esprit parle. Et toi, es-tu prêt à écouter ce que le ciel veut maintenant te dire en secret? Il y a des vérités que Dieu ne confie qu'au cœur silencieux. Des vérités enfouies dans les profondeurs de l'esprit, invisibles aux regards bruyants, imperceptibles aux âmes agitées. Des vérités qui ne se révèlent pas dans le tumulte, mais dans le calme. Car le silence, dans le royaume, n'est pas une absence. Il est une présence. Il est une manifestation de la sagesse divine. Un langage que seuls les intimes de Dieu comprennent. Tu as entendu ce qu'il ne faut pas dire. Tu as reçu l'appel à la retenue. Mais maintenant, l'Esprit veut t'emmener plus loin. Dans cette section, tu découvriras 7 vérités spirituelles, des fondements bibliques qui te montreront que le silence n'est pas une faiblesse, mais une force invisible, une puissance cachée, une stratégie céleste. La première vérité est celle-ci. Le silence est une autorité spirituelle. Le monde pense que l'autorité se manifeste par le volume, par les cris, par les démonstrations. Mais dans la dimension du ciel, l'autorité se manifeste souvent par la paix, par la maîtrise, par le contrôle de soi. Jacques, chapitre 3, nous révèle que celui qui ne pèche pas en parole est un homme parfait. Ce que tu ne dis pas est aussi important que ce que tu dis. La langue est un feu, un monde d'iniquité. Elle peut détruire, mais celui qui la maîtrise devient un canal de puissance. Jésus face à Pilate est le plus bel exemple de cette autorité silencieuse. Le gouverneur romain l'interroge, le presse, l'accuse, et Jésus ne répond presque rien. Il garde le silence, car son royaume n'est pas de ce monde.
Son silence crie plus fort que 1000 mots. Il démontre que l'agneau de Dieu n'a pas besoin de se défendre, car le ciel le justifie. Le silence te place sous la couverture du trône. Il fait taire les accusateurs. Il impose la paix là où l'ennemi sème la confusion. Il est une force que les puissants ne comprennent pas. La deuxième vérité, c'est que le silence est une forme de guérison intérieure. Quand tu parles trop vite de ta douleur, tu risques de la figer. Tu l'exposes alors qu'elle est encore ouverte. Tu la transformes en sujet public, alors qu'elle est un appel à la présence divine. Job, dans sa souffrance, écoute ses amis, entend leurs discours vides, mais Dieu, lui, reste silencieux. Et quand enfin Dieu parle, c'est depuis un tourbillon, un lieu de transformation. Il ne répond pas à toutes les questions de Job, mais il restaure son âme. Il l'emmène dans une compréhension plus élevée. Le silence guérit parce qu'il permet au cœur de s'arrêter, de ressentir, de pleurer sans justification, de laisser Dieu parler au plus profond. Il ne faut pas tout exprimer pour être entendu. Certains gémissements sont des prières plus puissantes que des sermons. Le silence est une chambre d'hôpital spirituel où le Saint-Esprit vient opérer sans bruit. Troisième vérité, le silence est une stratégie de protection. Dans un monde où tout s'expose, tout se partage, tout se commente, le croyant doit devenir un sanctuaire mobile. Tu n'es pas obligé de tout montrer, de tout dire, de tout confier. Certaines paroles sont des portes ouvertes à l'ennemi. Samson a appris cela dans la douleur. Tant qu'il gardait le secret de son alliance avec Dieu, il restait invincible. Mais le jour où il a parlé, le jour où il a livré ce que Dieu lui avait confié dans le secret, son onction s'est retirée. Dalila n'était pas son amie, elle était une stratégie des ténèbres. Et la parole de trop lui a coûté les yeux, la force et la liberté. Jésus, lui, savait quand parler, quand se retirer, quand disparaître. Il évitait certains endroits, car son heure n'était pas encore venue. Il parlait en parabole pour voiler certaines vérités aux cœurs impurs. Le silence était sa couverture. Le silence est une cachette. Il protège ton appel. Il garde ta paix. Il sécurise ta vision. Quatrième vérité. Le silence donne la parole à Dieu. Trop souvent, notre agitation verbale étouffe la voix du Saint-Esprit. Nous prions, nous parlons, nous nous plaignons, mais nous n'écoutons pas. Dieu attend que tu te taises pour pouvoir te parler. Exode chapitre 14, verset 14 dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ce silence n'est pas passivité. Il est une posture de foi. Il signifie « Je me tais parce que je crois que Dieu va agir. Je n'ai pas besoin d'argumenter, de me battre avec mes mots, de répondre à toutes les attaques. Je laisse le ciel parler, et quand Dieu parle, la mer Rouge s'ouvre, les murailles tombent, les ennemis fuient. Le silence permet à la voix divine de se faire entendre. Il ouvre l'oreille intérieure. Il crée un espace spirituel pour que le Verbe prenne vie. Tu veux entendre Dieu? Tais-toi. Écoute. Médite. Retiens. Car souvent, Dieu parle bas. Il murmure dans le calme. Il ne crie pas dans le chaos. Le silence devient alors un sanctuaire. Cinquième vérité. Le silence est une preuve de maturité. Un enfant spirituel parle pour exister. Un croyant mature écoute pour grandir. Le silence révèle une force intérieure. Celui qui sait se taire quand il le faut possède une puissance que les bavards n'auront jamais. Proverbe dit « Même l'insensé, quand il se tait, passe pour sage. » Le silence est une sagesse qui ne s'enseigne pas. Elle se révèle dans les épreuves. Moïse, confronté au murmure du peuple, ne répond pas toujours. Il se retire, il consulte Dieu, il garde sa langue. Et c'est cette discipline qui fait de lui un leader redoutable. Ce que tu ne dis pas te protège. Ce que tu retiens t'élève. La maturité, ce n'est pas d'avoir une réponse à tout. C'est de savoir quand le silence est plus puissant que n'importe quel discours. La sixième vérité est une clé précieuse. Le silence est un acte de foi. Quand tu décides de ne pas répondre à l'offense, de ne pas te justifier face à la calomnie, de ne pas exposer ce que Dieu est en train de faire en toi, tu poses un acte de foi. Tu dis par ton silence, « Je crois que Dieu est mon défenseur. » David, poursuivi par Saül, insulté, accusé à tort, n'a pas rendu le mal pour le mal. Il aurait pu tuer son ennemi, mais il a choisi le silence et l'honneur, et Dieu l'a élevé. Le silence n'est pas un abandon, c'est une confiance supérieure. Il dit, « Je n'ai pas besoin de prouver, mon Père me défendra. » Sur la croix, Jésus n'a pas répondu à ceux qui se moquaient de lui. Il a crié au Père, pas aux hommes. Il savait que la résurrection serait sa réponse. Ton silence aujourd'hui prépare ta gloire de demain. Ne cherche pas à tout expliquer.
Laisse le ciel parler pour toi. La 7e vérité, et non la moindre, c'est que le silence libère la vérité au bon moment. Ce n'est pas parce que tu connais quelque chose que tu dois le dire maintenant. Il y a une saison pour chaque parole, un moment pour chaque révélation, un contexte pour chaque vérité. Jésus a attendu 30 années de silence avant d'ouvrir la bouche en public. 30 années de discrétion, de soumission, de préparation dans l'ombre. Pour 3 années de ministère visible et éternellement impactant. Même après sa résurrection, il ne se montre pas à tous d'un coup. Il se révèle en secret, en silence, à ceux qui l'aiment, à ceux qui croient, à ceux qui veillent. Paul, après sa conversion radicale, ne monte pas immédiatement sur les estrades de l'évangélisation. Il disparaît plusieurs années dans le silence, dans la formation, dans la solitude avec Dieu. Et quand il revient, c'est avec une autorité que personne ne peut contester. Le silence est une salle d'attente céleste. Il permet à la vérité de mûrir dans l'humilité. Ce que tu retiens aujourd'hui avec sagesse deviendra demain une source de transformation pour les autres. Mais si tu parles trop tôt, tu perds l'impact. Si tu exposes avant la saison, tu risques de détruire ce que Dieu est en train de bâtir. Tout comme un fruit cueilli avant maturité est acide et indigeste, une vérité prononcée trop tôt peut blesser au lieu de libérer. Le silence, c'est reconnaître que le temps de Dieu est meilleur que le tien. C'est dire « Je sais, mais j'attends. Je ressens, mais je retiens. Je vois, mais je me tais, jusqu'à ce que le ciel ouvre ma bouche. » Ainsi, Dieu protège ce qui est précieux. Il scelle ses secrets dans des vases humbles, silencieux, fidèles. Et au jour fixé, il ouvre les lèvres, et la parole devient feu, puissance, vie. Si tu veux porter la vérité de Dieu, commence par apprendre à la garder. Ne sois pas pressé de parler. Sois prêt à écouter, à méditer, à ruminer les Écritures comme Marie qui gardait toutes ces choses dans son cœur. La maturité spirituelle ne se mesure pas à la quantité de mots prononcés, mais à la qualité du silence gardé. Tu as reçu, maintenant il te faut digérer. Tu as entendu, maintenant il te faut méditer. Tu as compris, maintenant il te faut obéir en silence. Car le royaume de Dieu est un royaume de secrets, révélé au bon moment. À la fin des temps, tout sera exposé. Mais pour l'instant, Dieu travaille en secret. Il façonne des Joseph dans les prisons. Il prépare des Moïse dans les déserts. Il construit des David dans les cavernes. Il remplit des Esther dans les palais silencieux. Et quand il jugera le moment venu, il les fera parler. Pas pour qu'ils brillent, mais pour que sa gloire éclate. Le silence, c'est la matrice de la gloire. C'est le berceau de l'onction. C'est l'écrin de la sagesse divine. Aujourd'hui, Dieu te demande, es-tu capable de te taire pour grandir? Es-tu prêt à garder le secret pour protéger l'onction? Es-tu disponible pour écouter sans parler? Pour discerner sans divulguer? Pour méditer sans te précipiter? Car si tu dis oui, alors le ciel te fera confiance. Il t'enseignera des choses cachées. Il te révélera des mystères que d'autres ne comprennent pas. Il t'élèvera dans le silence. Et au jour de sa gloire, il t'enverra comme un feu qui consume les ténèbres. Voilà les 7 vérités que l'Esprit voulait déposer dans ton âme aujourd'hui. 7 clés spirituelles que peu enseignent, mais que tous les prophètes ont vécues. Le silence comme autorité, le silence comme guérison, le silence comme stratégie, le silence comme canal de Dieu, le silence comme maturité, le silence comme foi, le silence comme préparation à la vérité. Maintenant, pose-toi cette question simple mais puissante. Quelle est la vérité que Dieu veut que je garde encore dans mon cœur? Que suis-je tenté de dire que Dieu me demande de taire? Quelle parole ai-je prononcée que je dois maintenant ramener dans le silence de l'intimité? Si le Saint-Esprit te parle, n'endurcis pas ton cœur. Reviens dans le secret. Reviens à la source. Reviens dans la prière silencieuse. Ferme la porte de ta chambre. Laisse le monde à l'extérieur. Et parle à ton Père, qui est là, dans le lieu caché. Il te montrera des choses. Il te restaurera. Il te préparera. Et au moment opportun, il fera éclater sa gloire à travers toi. Prends un instant pour écrire en commentaire « Seigneur, apprends-moi à me taire pour t'entendre ». Cela te connectera à une dimension plus profonde. Si cette parole t'a éclairé, aime cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne et partage-la à quelqu'un que Dieu t'inspire. Tu n'imagines pas ce que ce message peut accomplir dans la vie d'un croyant en construction. Et prépare-toi, car la section suivante te montrera comment appliquer tout cela de manière concrète. Tu y découvriras comment le silence peut transformer ton quotidien, tes relations,
ta prière, ta foi. Tu y vivras une immersion dans des exemples pratiques, des conseils inspirés et une histoire céleste qui marquera ton âme. Tu n'es plus le même. Quelque chose vient d'être déposé en toi. Que le silence devienne ta force, que la discrétion devienne ta protection, que la retenue devienne ton témoignage, et que Dieu, dans son amour, te fasse entrer dans la profondeur du secret, là où il façonne ses vrais adorateurs. Ceux qui ne parlent pas pour être vus, mais qui vivent pour être transformés. Tu as écouté, tu as médité, tu as ressenti le feu dans ton âme. Maintenant, le ciel te dit, lève-toi et mets en pratique. Car une vérité entendue sans application devient une semence étouffée. Dieu n'a pas révélé ces choses pour impressionner ton intelligence, mais pour transformer ta marche. C'est ici que commence le vrai changement. Ce n'est plus le moment de se souvenir, mais d'agir. Ce n'est plus l'heure de seulement comprendre, mais de vivre. Si tu veux que ces paroles produisent du fruit, il te faut maintenant choisir de les incarner. Et cela commence par 7 habitudes puissantes que tu dois établir dans ta vie. La première, c'est de commencer chaque journée par une prière de sanctification de ta bouche. Chaque matin, avant d'ouvrir les lèvres au monde, présente-les à Dieu. Dis comme David, « Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient agréables à tes yeux, Éternel. » Une simple prière, mais puissante. « Seigneur, aujourd'hui, garde ma langue, purifie mes mots et remplis ma bouche de ta sagesse. Car ce que tu dis dès le matin oriente toute ta journée. Une bouche consacrée est une arme de lumière. » La deuxième habitude, c'est le jeûne de parole. Pratique chaque jour quelques heures de silence volontaire. Pas pour t'isoler, mais pour écouter. Retiens-toi de répondre immédiatement. Retiens-toi de commenter tout. Retiens-toi de vouloir toujours avoir le dernier mot. Le silence discipline ton âme. Il te permet d'observer, de ressentir, de discerner ce que Dieu est en train de faire autour de toi. Quand tu réduis le bruit, tu entends mieux la voix du ciel. La troisième habitude, c'est d'apprendre à répondre par des questions plutôt que des réactions. Jésus, notre modèle, ne réagissait pas comme les hommes. Il répondait souvent par une question. Pourquoi ? Parce qu'il sondait les cœurs. Au lieu de te précipiter à répondre par la chair, ralentis, questionne, réfléchis. Cela te sauvera de bien des conflits. Et tu découvriras que souvent, la vérité se cache dans le non-dit. La quatrième habitude, c'est de remplir ta bouche de psaumes et de louanges. Quand l'envie de murmurer monte, ouvre les Écritures, chante un cantique, déclare une promesse, remplace chaque plainte par une parole d'adoration. Ta bouche deviendra un autel vivant, ta langue, un instrument de feu. Là où tu avais l'habitude de critiquer, tu apprendras à bénir. Là où tu parlais de tes douleurs, tu proclameras la fidélité de Dieu. La cinquième habitude, c'est de choisir consciemment 3 personnes spirituelles, humbles, priantes, à qui tu pourras te confier en cas de besoin. Ne parle pas à tout le monde. Tous n'ont pas le cœur pour porter ton fardeau. Mais Dieu placera sur ton chemin des hommes et des femmes qui ne te jugeront pas, qui ne te trahiront pas, mais qui prieront avec toi, pleureront avec toi, combattront pour toi. Ce cercle sacré deviendra une oasis dans tes saisons sèches. La 6e habitude, c'est de tenir un carnet de révélations. Plutôt que de publier tes songes ou de confier tes visions à la première oreille disponible, écris-les, date-les, médite-les, reviens-y avec le temps. Laisse la révélation mûrir comme un fruit. Certaines paroles divines ont besoin d'années pour éclore. Si tu les exposes trop tôt, tu en réduis la portée. Ce carnet deviendra un trésor entre toi et le Saint-Esprit. Un livre d'alliance silencieuse. Et la 7e habitude, c'est d'exercer le silence volontaire dans les moments de tension. Quand tu es offensé, incompris, provoqué, ne réponds pas tout de suite. Respire, prie, tais-toi, laisse la paix régner sur ta bouche. Comme David face aux insultes de Chiméi, qui préféra se taire et laisser Dieu juger. Ce silence-là n'est pas de la faiblesse, c'est de la force retenue. Il déstabilise l'adversaire, il t'élève devant Dieu, il protège ton cœur de l'amertume. Ces 7 habitudes, si tu les pratiques fidèlement, changeront ton atmosphère spirituelle. Elles ne sont pas faciles, mais elles sont puissantes. Et elles t'amèneront dans une autre dimension de ta relation avec Dieu. Maintenant, regarde comment le silence transforme ta prière. Tu n'as plus besoin de longues phrases. Tu apprends à t'asseoir dans la présence. Tu écoutes. Tu pleures en silence. Tu adores sans bruit. Et soudain, tu entends la voix douce du Père. Ce que tu n'avais jamais entendu avant, tu le perçois maintenant dans la tranquillité de ton âme.
Ta foi devient plus stable. Tu ne t'exposes plus inutilement. Tu ne dévoiles plus tes combats à tous vents. Tu gardes ton cœur. Tu protèges ton intimité. Tu avances avec paix. Dans tes relations, tu changes. Tu n'es plus celui qui réagit, mais celui qui discerne. Tu n'es plus celui qui parle sans filtre, mais celui qui écoute avec attention. Et cela crée une influence nouvelle. On te respecte, on te consulte, on te suit. Non parce que tu parles fort, mais parce que tu parles juste. Et parfois, tu ne dis rien, mais ton silence porte la sagesse. Dans l'écoute de Dieu, tu grandis. Tu sens quand l'Esprit te parle. Tu reconnais ses murmures. Tu discernes ses clins d'œil. Et même dans le silence, tu reçois plus que 1000 paroles humaines. Ta croissance spirituelle s'accélère. Tu deviens enraciné, solide, profond. Tu n'as pas besoin d'être vu, car tu sais que Dieu te voit. Tu n'as pas besoin d'être entendu, car tu sais que Dieu t'écoute. Et ce silence devient ta gloire cachée. Tu marches dans une paix que le monde ne comprend pas. Tu deviens un sanctuaire vivant. Tu es prêt pour la révélation suivante. Car maintenant que tu sais comment vivre dans le silence, il est temps d'en voir les fruits dans ton quotidien. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire. Non pas une simple fiction, mais une parabole inspirée des cieux, une vision céleste destinée à réveiller ton âme et t'ouvrir à la profondeur du silence dans le royaume de Dieu. Il était une fois, dans un village oublié des hommes, mais visité par le ciel, un jeune homme nommé Elian. Ce garçon avait grandi dans une famille simple, sans bruit, sans gloire, mais son cœur brûlait d'un feu étrange. Chaque nuit, il rêvait de voix venues d'en haut, de chants qu'aucune bouche humaine n'avait prononcés, de visions de nations touchées par une parole de vérité. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il savait que Dieu l'appelait. Un jour, alors qu'il priait seul dans un champ, la voix de l'Esprit descendit sur lui comme un vent doux. « Je t'ai choisi, lui dit Dieu, mais tu ne parleras pas tout de suite. » Elian, surpris, répondit « Seigneur, tu m'as mis un feu dans la bouche. Pourquoi ne puis-je pas le libérer ?» Et Dieu répondit « Parce que ton feu a besoin d'un foyer. Ton onction a besoin d'un silence. » Dès ce jour, le jeune Elian vécut différemment. Il ne cherchait plus les regards. Il ne forçait plus les portes. Il refusait les invitations à s'exprimer publiquement. Certains le traitaient de faible, d'orgueilleux, de peureux. Mais lui savait. Il écrivait. Il priait. Il observait. Il servait en silence. Il aidait les pauvres sans le dire. Il consolait sans se montrer. Il intercéda dans le secret, souvent des nuits entières. Dieu le formait dans l'ombre. Il vivait des saisons de rejet, des accusations, même des trahisons. À plusieurs reprises, il voulut tout abandonner, parler pour se défendre, publier ce qu'il vivait, se justifier. Mais l'Esprit lui disait toujours « Tais-toi, je prends ta défense. » Un jour, une grande sécheresse frappa la région. Les cœurs étaient vides, les âmes affamées, les hommes désorientés. Les prédicateurs habituels étaient confus. Les églises étaient pleines de mots, mais vides de vie. Et soudain, le Seigneur dit à Elian « Va, c'est le moment. » Il obéit. Il se leva, marcha vers la place du village, monta sur une simple pierre, regarda la foule. Il ne le reconnaissait presque pas. Ce garçon si discret, si silencieux, que pouvait-il dire? Elian leva les yeux vers le ciel, puis ouvrit la bouche, et il ne prononça qu'une seule phrase. Une seule. Mais cette phrase, trempée dans des années de silence, dans des nuits de prière, dans des larmes secrètes, toucha les cœurs comme un coup de tonnerre. Les gens tombèrent à genoux. Des larmes coulèrent. Des chaînes tombèrent. Des malades furent guéris. Des familles restaurées. Pourquoi? Parce que Dieu avait déposé dans cette phrase la puissance d'un cœur préparé dans le secret. Ce jour-là, tout changea. Elian n'avait pas besoin de crier, ni de se répéter. Il était un vase de silence devenu voix de Dieu. Et lorsqu'il retourna chez lui, seul avec le Père, le ciel lui dit « Tu étais mon messager de l'ombre. C'est dans ton silence que j'ai bâti ton autorité. Cette histoire est peu être la tienne. Tu te sens oublié, caché, mis de côté. Mais Dieu te forme. Il t'affine, il t'épure, et au temps fixé, il fera sortir de ta bouche une parole qui secouera les fondations du monde. Alors, ne méprise pas le silence. Ne fuis pas les saisons où tu dois te taire. Ne cherche pas à te faire entendre. Cherche à être transformé. Ton feu grandit dans la patience. Ta voix s'affine dans le secret. Ton autorité naît dans l'obéissance. Et quand Dieu dira « Parle », tout ce que tu as porté en silence
deviendra puissance visible. Maintenant, prends un moment et regarde ta vie. Quelles sont les habitudes que tu vas adopter à partir d'aujourd'hui? Vas-tu sanctifier ta langue chaque matin? Vas-tu jeûner des paroles pour écouter Dieu? Vas-tu apprendre à répondre par la sagesse plutôt que par la chair? Vas-tu remplacer les plaintes par la louange? Vas-tu choisir un cercle d'intercesseurs fidèles? Vas-tu écrire ce que Dieu te montre plutôt que de le divulguer? Vas-tu te taire quand tu es blessé? Le choix est entre tes mains. Le silence n'est pas une cage, c'est un sanctuaire. C'est là que naît la parole qui change les destinées. Écris dès maintenant en commentaire « Seigneur, je choisis le silence inspiré » et que cette déclaration devienne le début d'une transformation radicale dans ta vie spirituelle. Si ce message t'a bouleversé, ne le garde pas pour toi. Aime cette vidéo, abonne-toi pour ne manquer aucune parole prophétique et partage-la à quelqu'un que Dieu place sur ton cœur. Prépare-toi, car dans la section suivante, nous entrerons dans la conclusion prophétique, une synthèse inspirée, une prière de feu, un appel à marcher dans la discrétion glorieuse des vrais fils et filles du Très-Haut. Tu es en train de devenir ce que Dieu avait vu dès le commencement. Un messager silencieux, mais rempli de feu. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas un hasard, car ce message était une convocation divine, un rendez-vous fixé dans l'agenda secret du ciel pour réveiller ce que Dieu a placé en toi. Depuis les premiers mots, quelque chose en toi a commencé à changer, à se réaligner, à s'ouvrir à une dimension plus profonde. Tu n'es plus le même qu'au début de cette vidéo, car la parole n'est pas venue pour flatter ton intellect, mais pour provoquer ton esprit, pour secouer tes fondations, pour faire tomber les murs du bruit intérieur et rétablir en toi le trône du silence sacré. Ce que tu as reçu n'est pas un simple enseignement, c'est une visitation. Dieu t'a appelé dans la discrétion pour faire de toi un témoin silencieux, mais puissant, car aujourd'hui, tu as découvert que le silence, quand il est inspiré, devient un feu invisible, un bouclier spirituel, une sagesse céleste. Tu as vu que ce que tu gardes dans ton cœur peut devenir plus fort que ce que tu déclares avec ta bouche. Tu as appris qu'il y a des choses que Dieu te confie dans l'intimité, non pour que tu les partages, mais pour que tu les portes. Des perles spirituelles que tu ne dois pas jeter au port. Tu as vu que Jésus lui-même, rempli de l'Esprit, savait quand se taire, quand parler, quand disparaître. Tu as compris que les grands appelés sont souvent formés dans l'ombre, que l'onction se construit dans le secret, que les victoires se gagnent dans la prière silencieuse. Tu as été confronté aux 10 choses qu'un enfant de Dieu ne doit jamais dire à n'importe qui, non par peur, mais par crainte de Dieu, par amour de l'intimité, par respect de ce qui est sacré. Tu as vu que parler trop tôt, trop vite, trop fort, peut coûter cher. Tu as vu que Joseph a souffert pour avoir parlé sans discernement, que Samson a perdu son appel pour avoir livré son secret, que même Jésus interdisait parfois de parler des miracles. Tu as saisi que certaines blessures doivent être portées devant Dieu, pas devant les foules, que certaines semences doivent être cachées jusqu'à leur récolte, que certaines révélations doivent être méditées, non publiées. Et au-delà de ces 10 avertissements, tu as reçu 7 vérités cachées, des fondations spirituelles que peu enseignent, mais que Dieu révèle au cœur mûr. Tu as appris que le silence est une autorité, une guérison, une stratégie, une écoute, une maturité, une foi, une sagesse divine. Tu as vu que plus tu t'approches de Dieu, moins tu as besoin de parler. Moïse, David, Paul, Jésus, tous ont vécu cette profondeur silencieuse. Tu as reçu 7 habitudes à mettre en place. Prier pour ta bouche, jeûner des paroles, répondre avec sagesse, chanter les psaumes, choisir ton cercle, écrire tes songes et te taire dans l'attention. Tu as vu comment ces disciplines peuvent transformer ta prière, ta foi, tes relations, ton autorité, et tu as été bouleversé par l'histoire d'Éliane, ce messager de l'ombre que Dieu a préparé en silence pour un impact retentissant. À présent, Dieu te pose une question claire. Que vas-tu faire de tout cela? Vas-tu refermer cette vidéo et reprendre le cours normal de ta vie, comme si rien n'avait été semé? Ou vas-tu te lever, dans ton cœur, et dire « Seigneur, me voici, forme-moi dans le silence, établis-moi dans la discrétion, enseigne-moi à me taire pour t'écouter, car ce que Dieu t'a donné aujourd'hui est une clef de destinée. Il t'a ouvert une porte vers une nouvelle dimension, mais c'est à toi de franchir le seuil. Tu peux choisir de rester dans le bruit, dans les paroles vaines, dans la justification constante, ou tu peux entrer dans le repos du silence, là où Dieu parle, là où l'âme guérit, là où la parole devient feu. Alors aujourd'hui,
Prends une décision. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Lève-toi intérieurement et dis, je ne vivrai plus comme avant. Je ne parlerai plus n'importe comment. Je veux une bouche consacrée, un cœur silencieux, une vie marquée par la sagesse. Répète après moi cette prière d'engagement. Seigneur Jésus, je te consacre ma langue, mes paroles, mes silences. Je te donne le droit de me corriger, de m'enseigner, de me discipliner. Enseigne-moi à parler au bon moment, à me taire quand il le faut, à écouter ta voix plus que toutes les autres. Délivre-moi de la tentation de tout expliquer, de tout publier, de tout partager. Fais de moi un instrument de paix, un canal de feu, un témoin discret mais fidèle. Si cette prière est la tienne, écris-la en commentaire comme un acte prophétique. Car en écrivant, tu graves une décision, tu signes une alliance, tu sèmes une semence nouvelle dans ton âme. Et va plus loin. Engage-toi dans un jeûne de parole. 3 jours. 3 jours où tu choisiras le silence intentionnel. Tu parleras moins, tu écouteras plus, tu méditeras, tu écriras, tu béniras. Et chaque jour, tu demanderas à Dieu, remplis mon silence de ta présence. Car dans ce jeûne, Dieu te visitera. Il t'ouvrira des dimensions nouvelles. Il purifiera ton cœur. Il déposera une sagesse surnaturelle dans ta bouche. Et tu verras, ton regard changera, ta paix augmentera, ton autorité s'affermira. Tu deviendras un homme ou une femme que Dieu peut utiliser avec puissance. Et maintenant, que cette parole soit scellée en toi. Tu n'es plus une victime du bruit. Tu es devenu un gardien du silence. Tu n'es plus un bavard spirituel. Tu es une voix prophétique, façonnée par l'obéissance. Tu n'es plus un enfant dans la foi. Tu es un fils, une fille, mature, capable de porter le feu sans le brûler. Et le ciel te dit, ce que tu n'as pas dit en vain, je le ferai entendre avec puissance. Car ton silence d'aujourd'hui deviendra ton témoignage de demain. Maintenant, incline ton cœur. Laisse les mots se déposer comme une pluie douce sur ton âme. Ferme les yeux et reçois cette prière prophétique, comme si elle venait du trône même de Dieu. Père éternel, Dieu saint et glorieux, je viens devant toi pour cette personne que tu as attirée par ta parole. Tu l'as conduite jusqu'ici non pour l'émouvoir, mais pour la transformer. Tu l'as choisie dans le secret. Tu l'as observée dans le silence. Tu as vu ses luttes, ses incompréhensions, ses élans brisés, ses douleurs enfouies. Et aujourd'hui, tu lui tends la main pour l'élever dans une nouvelle dimension. Alors je te prie, dans le nom de Jésus-Christ, sanctifie sa langue. Pose sur sa bouche un charbon ardent, comme tu l'as fait avec Ésaïe. Purifie ses paroles passées. Efface les mots de colère, de peur, de révolte, de jugement, de doute. Efface les paroles prononcées à la hâte. Les confidences livrées sans discernement. Les murmures qui ont attristé ton esprit. Délie-la de toute alliance faite par parole impure. Délivre-la des chaînes de l'impulsivité verbale. Coupe les liens qui la rattachent à des conversations vides. Libère-la de l'esprit de justification, de l'obsession de se faire entendre, de l'angoisse de devoir toujours s'expliquer. Remplis son cœur de calme. Déverse en elle une paix surnaturelle. Donne-lui le silence inspiré, le silence qui guérit, le silence qui écoute. Apprends-lui à discerner quand parler et quand se taire. Donne-lui une bouche qui bénit, qui construit, qui relève. Donne-lui une langue de disciple. Qu'elle parle peu, mais qu'à chaque parole, le feu descende. Qu'à chaque silence, ta présence l'envahisse. Qu'à chaque retenue, le ciel s'ouvre. Qu'à chaque soupir, le Saint-Esprit agisse. Père, fais d'elle un sanctuaire, une demeure de ta voix, qu'elle devienne un vase d'honneur, une voix formée dans le silence, une flamme dissimulée sous la cendre. Et au moment choisi par toi, révèle-la, ouvre sa bouche. Et que ces mots guérissent les malades, réveillent les morts spirituels, chassent les ténèbres, rallument les foyers, restaurent les cœurs. Fais d'elle une sentinelle discrète mais redoutable, un intercesseur caché mais percutant, un témoin silencieux mais rempli de gloire. Seigneur, fais-la passer du bruit au feu, de l'agitation à la stabilité, du discours à l'onction. Déploie sur elle l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de crainte de l'Éternel, qu'elle devienne un messager du ciel, une voix préparée dans l'ombre, une parole sculptée dans l'adoration secrète. Je proclame maintenant sur sa vie, tu ne parleras plus comme avant. Tes mots seront pesés, ton silence sera habité, ton cœur sera discernant, ton regard sera clair, tes oreilles seront ouvertes. Tu ne seras pas compris de tous, mais tu seras compris de Dieu.
et cela te suffira. Tu ne chercheras plus à briller. Tu seras un miroir. Tu ne chercheras plus à dominer. Tu seras un canal. Tu ne chercheras plus à impressionner. Tu seras un serviteur. Et dans ton silence, Dieu te révélera ses secrets. Il te confiera des missions. Il te fera porter des fardeaux invisibles. Il te donnera des clés pour ta maison, ton appel, ton avenir. Tu deviendras un ouvrier du royaume formé dans le silence du roi. Tu connaîtras des saisons d'ombre, mais elles ne seront plus des prisons. Elles seront des chambres nuptiales où l'esprit te façonnera. Tu connaîtras des silences longs, mais ils seront des temps d'engrangement, de maturation, de dépôt. Et au jour de la manifestation, le monde saura que ton feu vient d'un lieu que peu connaissent. Reçois cette onction. Reçois cette paix. Reçois cette transformation. Tu n'es pas faible parce que tu te tais. Tu es sage. Tu n'es pas passif parce que tu ne réponds pas. Tu es fort. Tu n'es pas insignifiant parce que tu t'éloignes du bruit. Tu es mis à part. Tu es un Éliane en gestation, un Moïse en exil, un David en caverne, un Jean dans le désert, un Jésus dans le jardin. Et bientôt, la voix sortira du silence. La lumière jaillira de l'ombre. Le feu éclatera dans la douceur, et la gloire de Dieu passera par toi. Si tu ressens ce feu, écris en commentaire: Seigneur, fais de moi un messager silencieux rempli de feu. Que cette parole devienne ta bannière, ton cri intérieur, ton offrande secrète. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant, car d'autres paroles viennent. D'autres messages comme celui-ci vont descendre du ciel, et tu ne veux pas les manquer. Aime cette vidéo si elle a allumé en toi un désir nouveau. Partage-la à quelqu'un qui a besoin de réapprendre à se taire pour mieux entendre Dieu. Deviens un semeur de silence sacré, une lumière dans ta vallée, un souffle divin dans un monde qui crie trop fort. Et souviens-toi, ceux qui gardent les secrets du ciel en silence verront Dieu parler pour eux en public. Ceux qui se taisent quand la chair veut crier verront le ciel s'ouvrir quand l'esprit veut descendre. Et ceux qui s'effacent dans l'humilité verront Dieu les établir dans la gloire. Tu es de ceux-là. Tu es choisi. Tu es prêt. Tu es envoyé.